rencontres numériques, c'est un festival en 2 étapes, parce qu'il y a la première étape qui se passe au niveau des écoles et des collèges, où en fait on se déplace sur tous les pôles de proximité de la CMB, Coutances, Mer et Bocage. Et une deuxième étape où là ça va être sur le centre d'animation Les Unelles, sur Coutances du coup, où là on va être sur de l'événement tout public, donc ce mercredi et samedi et le dimanche. Et là on va pouvoir découvrir toutes les nouvelles technologies. Derrière moi vous avez par exemple l'espace de création numérique, donc où on va pouvoir avoir la brodeuse numérique, de l'imprimante 3D, on va avoir de la découpe de polystyrène. La nouveauté de cette année, on va avoir de l'impression sur mug, donc les gens peuvent personnaliser leur mug. On va avoir après tout un pôle qui va être plus jeux vidéo avec du rétro gaming, de la réalité virtuelle. On va avoir aussi tout ce qui est robotique. À côté, on a de la web radio, du stylo 3D, enfin voilà, plein d'activités qu'on peut venir voir en famille. On peut participer, c'est gratuit, donc faut en profiter. Les rencontres numériques en fait ont une histoire qui a commencé dans les années 90 en fait, et à l'époque on appelait ça les rencontres images et son. C'était au tout début de la vidéo qui se démocratisait. Les moins de 20 ans ne voient peut-être pas ce que c'est, mais avant le numérique, on a eu quand même de l'analogique. Et donc, c'était pas évident pour les gens de pouvoir faire des films ou des choses comme ça. Donc, il y avait la possibilité, lors de ces rencontres-là, de partager ensemble cette dynamique. Et on appelait à l'époque image et son. En fait, l'image c'était tout ce qui se voyait et le son tout ce qui s'entendait. Donc c'était très vaste comme entreprise. Et puis au fil du temps, voilà, la vidéo a progressé. Et puis le numérique est venu un peu bousculer toutes ces habitudes. Et donc aujourd'hui, on est plus sur un plan numérique. Et donc l'idée des rencontres numériques, c'est de présenter au public un peu de technologie, mais abordable par tout un chacun. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'ateliers et c'est par le biais des espaces publics numériques qu'on arrive à proposer un programme de qualité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en plus de l'équipe professionnelle du centre d'animation, s'adjoint des bénévoles qu'on rencontre sur les espaces publics numériques et qui, au fil du temps, ont acquis également une expertise dans leur domaine. Et donc, ça vient grossir le nombre de personnes susceptibles de répondre présent auprès du public. Les ateliers en eux-mêmes sont intergénérationnels. Et les personnes qui les encadrent sont également, ça va d'une vingtaine d'années à des personnes qui ont déjà un âge respectable. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de faire voir effectivement que tout ce qui se cache derrière le vocable numérique est accessible potentiellement à tout le monde. À bientôt sur tvi.tv.